Baruch. Bonsoir, Erev Tov. Erev Tov. Là, ça a pris parce que ça me demande de m'inscrire. Ah, mais je vous ai appelé, moi. Oui, je sais, mais même en appelant, ça a fait ce système-là. Ah ouais? Ah non, c'est pas... Ouais, ça a bloqué. Désolé. Ok. Bonsoir, Rayon. Erev Tov. Vous allez bien, ça va? Ah, Hashem, et vous? Très bien, Baruch Hashem. Très bien. Erev Tov, bravo Ayon. Un Erev Tov, plaisir madame. d'être là avec mon époux. On se réjouit. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ça fait toujours plaisir de vous entendre. Très plaisir. De même. Baruch Hashem, Baruch Hashem. À tout à l'heure. Tout le monde va bien, Baruch Hashem, ça va? Grâce à Dieu, tout le monde va bien. Tant qu'il y a la santé, on est bien. Baruch Hashem. C'est excellent. le plus important. À tout à l'heure. Erev Tov, mesdames. Erev Tov. Bruchim Abayim, vous êtes toutes les bienvenues. C'est la femme de David Bitton. Ah, Baruch Haba, ça fait toujours plaisir, Baruch Hashem. C'est Baruch qui m'a invité, Baruch Hashem. Ah, c'est magnifique. On est tous invités chez Baruch et chez M. Abadi. Grâce à vous, voyons. Baruch Hashem. Soyez bienvenus. Bruchim Abayim. Baruch, tu me dis quand il faut commencer. Ouais. Bon. Une minute. Ok, on attend un petit peu si tu veux. Encore 1 ou 2 minutes, c'est pas de problème. Je vais juste voir les inscriptions. Les gens vont se connecter parce qu'ils doivent s'inscrire. Peut-être que ça prend un peu plus de temps. Je me suis aussi inscrit. C'est pour ça que ça a pris du temps. Ah, mais c'est le seul moyen de retracer les gens, parce que sinon c'est intraçable. Ah ouais, très bien. Non, c'est très bien. C'est très bien. J'ai pas eu de choix là. C'est très bien. Du coup, là, 8 inscrits. Voilà. Okay, voilà. Mais c'est quand vous voulez, en fait, parce que voilà, ils peuvent s'inscrire, s'ils veulent rejoindre un cours de route, ils peuvent rejoindre. Donc, ouais. Parfait. Ah, et attendez, il y a juste votre sœur qui arrive. Voilà, c'est bon. Quand vous voulez. Ouais. Très bien. Mais c'était un peu compliqué cette fois-ci. Hein. Ouais, on a eu des petits problèmes. Parce que, très sincèrement, parce que tout le monde, ne gère pas bien l'informatique, donc c'est pas évident. Hein. Ok, on va essayer de trouver un autre système. Mais voilà, non, le système qui existait était très simple. On cliquait et on rentrait tout de suite. Mais là, c'est vraiment difficile, je peux l'avouer. Ok. J'imagine qu'après l'inscription, ça sera facile. Ça sera aussi facile à cliquer. Je sais pas, parce que moi, j'ai envoyé à tout le monde. Et c'est pas évident que les gens vont s'inscrire. Alors que moi, je profitais que vous commenciez et que j'envoie directement et les gens tout de suite le Zoom et participent. Bon. Pas le micro. Qu'est-ce qu'on fait? On attend un petit peu ou on démarre? Comme vous voulez, je sais pas. Ok. Bon, nous allons démarrer. Bezrat Hashem. Donc là, cette paracha de cette semaine, c'est le paracha de Vayakel et Pikoudé. Et c'est aussi paracha Tachodesh. C'est une paracha un peu particulière. C'est une paracha supplémentaire que nous lisons le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan. Donc nous sommes le jeudi 11 mars 2021. 27 jours du mois de Hadar, 5781. Donc le sujet essentiel que nous allons traiter, c'est le Shabbat, qui est l'alliance éternelle entre Hachem et le peuple juif. Mais avant de commencer ce sujet du Shabbat, nous allons un peu survoler comme d'habitude la paracha. Ces deux parachiotes-là,
Vayakel, Pikoudé, c'est des parachiotes qui traitent de la réalisation des ustensiles nécessaires au temple, au Mishkan, du matériel pour la construction du Mishkan, du sanctuaire, de la tente d'assignation, ainsi que des habits des prêtres, du Kohen Gadol. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ces deux parachiotes qui vont donc traiter de la réalisation de tous ces instruments, ces ustensiles du temple, on en a déjà parlé dans la paracha, dans les parachiotes précédentes, dans Terouma et Tetzavé, la Torah a parlé de ça justement. Et puis tout d'un coup, on arrive à ces parachiotes, Vayakel Pikoudé, la Torah, elle se met à répéter encore une fois les ustensiles, la fabrication, les dons. Pourquoi la Torah avait-elle besoin de refaire, de redire et d'énumérer la fabrication de ces ustensiles-là? Or, nous savons très bien que la Torah, c'est une parole divine. Chaque mot mentionné dans la Torah, c'est Hachem qui l'a prononcé. Et par conséquent, on ne comprend pas la répétition. HaKadosh Baruch Hu, Dieu, lorsqu'il parle, a des termes précis, calculés. Pourquoi avait-il besoin de répéter dans sa sainte Torah la fabrication de ces ustensiles? Eh bien, pour comprendre un peu ce point-là, on va avoir besoin d'un principe qui est enseigné dans les premières parachiotes de la Torah, dans le Sefer de Bereshit. Vous savez que lorsque Avraham Avinu devait marier son fils Yitzhak, il envoie son serviteur Eliezer. Il lui dit, écoute Eliezer, tu vas aller dans ma famille et tu vas trouver une fille pour mon fils Yitzhak. Parce que moi, je ne pourrais pas prendre une fille du peuple de Canaan pour mon fils. Donc, tu vas aller à Haran, voir ma famille et trouver une fille, une kala, une fiancée, une mariée pour mon fils Yitzhak. Eliezer, qui était un serviteur fidèle d'Avraham Avinu, en cours de route, il fait un vœu. Il dit, Hachem, montre-moi quelle est la bonne jeune fille. Je fais un signe, voilà. Je vais aller devant la source et la jeune fille qui va venir et à qui je vais demander de l'eau, elle va non seulement me servir à moi, elle va me donner à boire, elle va aussi abreuver mes bêtes, mes chameaux. Ça sera un signe que c'est celle-là, la jeune fille, qu'on a réservée du ciel pour mon maître, pour le fils de mon maître qui est Yitzhak. Quelques instants après, arrivé au pied de la source, et voilà qu'une jeune fille qui arrive, qui n'est rien d'autre que Rivka. Et alors, Eliezer lui demande, peux-tu me donner à boire? Cette jeune fille répond, mais bien sûr, non seulement je vais te donner à boire, mais je vais aussi abreuver tes 10 chameaux. Une jeune fille de 3 ans, capable d'abreuver les chameaux, de donner à boire au maître, etc. Alors les Chachamim nous disent que après cet épisode-là, alors il lui dit, écoute, où c'est ta famille, c'est qui c'est ta famille? Et puis la jeune fille, Rivka, lui dit, viens, je vais t'amener chez mes parents. Elle l'amène chez Bethuel, et elle installe, son père Bethuel l'accueille, l'installe, et veut lui servir à manger. Et puis, qu'est-ce qu'il fait Eliezer? Lui dit, non, avant que je ne commence à manger, je voudrais te raconter, te montrer ce qui s'est passé pour que tu puisses découvrir ta fille et votre famille. Il se met à lui raconter une répétition de toute l'histoire. Et voilà, sur mon chemin, j'ai fait un vœu que si Hachem va le symbole, le signe, que c'est la jeune fille qui est choisie, c'est celle qui va vouloir me donner à boire et abreuver, etc. Et donc, il a répété toute l'histoire. Les Chachamim demandent, mais pourquoi la Torah avait-elle besoin de répéter toute cette histoire-là de la trouvaille de cette jeune fille qui sera donc la future femme de Yitzhak? Eh bien, nous dit l'Agmar, comme rapporte d'ailleurs Rashi. Rashi dit un principe. Yafa sichatan shel avdei avot, la discussion ou la parole des serviteurs des patriarches est beaucoup plus importante et très chère aux yeux de Hachem, de Dieu, plus que la Torah des enfants.
qu'est-ce que ça veut dire? Rachid nous explique que ce dialogue-là qui s'est passé, cette répétition par Eliezer, pour Akadosh Baruch Hu, c'était quelque chose d'extraordinaire à tel point que Hachem a jugé nécessaire de répéter une deuxième fois ce scénario-là, cette histoire-là de la trouvaille de cette Kala, et c'est plus important aux yeux de Hachem que des sujets tellement importants dans la Torah auxquels la Torah n'a accordé que très très peu de mots. Comment ça se fait? Pourquoi il en est ainsi? Eh bien, c'est simple, parce qu'Akadosh Baruch Hu, ça lui tient à cœur, ce shidour-là, la grandeur pour montrer à Israël les qualités de Rivka, cette jeune fille qui allait devenir une matriarche, la mère du clan d'Israël, qui va donner naissance à Yaakov Avinu. Donc la Torah, Akadosh Baruch Hu a jugé nécessaire qu'on répète encore une fois le scénario dans lequel cette jeune fille a été trouvée et retrouvée pour le Khatan qui est donc Yitzhak. Eh bien, dans le même ordre d'idées, nous disent les Chachamim, pourquoi ici la Torah nous répète la paracha de Vayakel Pikoudé, encore une fois, la fabrication des ustensiles, les habits du Kohen Gadol, la construction du Mishkan, mais on en a déjà parlé longuement dans les parachiotes précédentes, dont Teruma était Tzavé. Et la réponse est, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est tellement cher, cette réalisation du Mishkan, à tel point qu'Hachem veut qu'on répète encore une fois dans sa Torah, encore une fois, les ustensiles, les habits du Kohen Gadol, etc. Mais pourquoi c'était cher aux yeux de Hachem? Eh bien parce que, comme j'ai dit précédemment les semaines passées, le Mishkan est un élément fondamental dans le judaïsme. Akadosh Baruch Hu, à travers le Mishkan, il a montré qu'il a pardonné à la faute du veau d'or, cette faute terrible, et d'ailleurs pour laquelle le monde entier nous en veut. Les nations nous en veulent. Et donc, ça a créé cet antisémitisme par le fait de dire que vous n'êtes plus le peuple élu. La Torah vient nous répéter, au contraire, jusque-là, moi, Hachem, je suis dans les cieux. Vous êtes sur la terre. Vous avez fauté. Je vous ai pardonné. Je vais venir parmi vous pour montrer aux nations que j'ai véritablement pardonné à mes enfants et que vous êtes le peuple élu et que vous retrouvez votre suprématie par rapport aux nations. Donc, aux yeux de Hachem, c'est quelque chose de très, très important. Et c'est pour cette raison-là qu'Akadosh Baruch Hu a tenu à répéter encore une fois la construction du Mishkan, la collecte des dons, la réalisation des habits du Kohen Gadol et du Kohen, et ainsi de suite. Donc, on voit de là l'importance que Akadosh Baruch Hu a donnée à ces parachiotes. Toute chose qui lui tenait à cœur, il a tenu à ce qu'on le répète encore une fois dans la Torah. Ça, c'est quelque chose de très, très important, ce principe. Maintenant, vous savez que cette paracha, la paracha de Vayakel, nous allons lire deux parachiotes, Vayakel et Pikodé. Dans la paracha de Vayakel, au tout début, la Torah nous parle du Shabbat. C'est quelque chose de très, très étonnant. Comment se fait-il que la Torah nous parle du Shabbat dans cette paracha? La paracha de Vayakel et Pikodé, c'est une paracha qui parle de la construction, de la fabrication des ustensiles du temple, du Mishkan. Comment se fait-il que la Torah, lorsqu'elle démarre, elle nous parle du Shabbat, l'observance du Shabbat? Quel est le rapport? Et par ailleurs, une autre question qui se pose, mais le Shabbat a été donné bien avant. Il a été donné même avant le don de la Torah. Il a été donné juste à leur sortie de Mitzrayim, de Arvot Moab. Lorsqu'ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Arvot Moab, là-bas, Hachem leur a donné déjà le Shabbat. Pourquoi la Torah, tout d'un coup, elle refait encore, elle commence à nous reparler du Shabbat? Ça, c'est une question. Alors que Shabbat a été déjà donné. Et deuxième question, comme j'ai dit tout à l'heure, quel rapport avec le Mishkan? Alors, retenons que de là, le Talmud tire un enseignement très important, halachique. C'est pour nous dire que le fait d'avoir enseigné le Shabbat avant la construction du Mishkan, dans la paracha de Vayakhel, c'est pour nous dire que le Shabbat est plus important que le Mishkan, que le sanctuaire et que le temple. Dans quel sens il est plus important? Dans le sens où que la réalisation des kelim du Mishkan, des ustensiles du temple, ne peuvent en aucun cas repousser le Shabbat. C'est-à-dire qu'il est interdit de fabriquer ces ustensiles le jour du Shabbat. J'aurais pu penser
lorsque la Torah interdit le travail de Shabbat, c'est un travail qui est profane. Mais une œuvre sacrée, comme celle du Mishkan, la résidence de Dieu, la résidence de Hachem sur terre, j'aurais pu penser que la résidence de Hachem, elle va au-delà du Shabbat. Vient la Torah nous dit, non, vous devez observer le Shabbat. Et ensuite, elle enchaîne avec la construction des kelim, des ustensiles, pour nous montrer que le Shabbat a la priorité et que la fabrication du Mishkan et des kelim ne repousse pas le Shabbat. Donc, c'est un premier enseignement. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un autre enseignement très important, c'est que il est vrai que les travaux nécessaires, du moins la fabrication du Mishkan ne repousse pas le Shabbat, mais vous savez que dans le Mishkan, dans le temple, il y avait 39 travaux. Ces travaux ne sont pas des travaux de fabrication, ni d'ustensiles, ni d'habits, ni de quoi que ce soit, ni de tenture du temple. Des travaux qui étaient nécessaires pour le rituel du temple. Parce que après avoir réalisé le temple, après avoir construit, érigé le temple, le Mishkan, eh ben, il fallait maintenant se mettre au service divin, qui sont donc les sacrifices. Il fallait allumer le feu, il fallait faire des pots, il fallait faire des teintures pour faire plusieurs travaux dans le Beth Amikdash. Donc, il y avait 39 travaux. Nous disait Chachamim que les 39 travaux qui étaient nécessaires pour construire le Mishkan, 39 travaux, c'est justement ces travaux-là que la Torah nous interdit le Shabbat. Donc, retenons, je récapitule. Pourquoi nous avons enseigné le Shabbat dans une paracha qui a priori n'a pas de rapport? Quelle est la similitude? La réponse est pour nous dire que le Shabbat est plus important que le Beth Amikdash, que nous ne devons pas fabriquer le Beth Amikdash le Shabbat, ni le Mishkan. Deuxième chose, c'est pour nous enseigner que les travaux nécessaires pour la réalisation du Mishkan, c'est justement ces travaux-là qui sont interdits le Shabbat. Ça, c'est la juxtaposition des sujets. Le sujet du Shabbat, le sujet de la construction du Mishkan. Comme dans le Mishkan, pour le réaliser, il fallait 39 travaux. La teinture, moudre, allumer le feu, etc. Il y en avait 39. Eh ben, c'est pour nous dire que comme dans le Mishkan, il y avait 39 travaux nécessaires pour la réalisation du Mishkan, eh ben, c'est ces 39 travaux qui sont interdits le Shabbat. C'est de là que nous apprenons les interdits du Shabbat. Donc, il existe 39 interdits du Shabbat, 39 travaux essentiels de la Torah. Évidemment, il y a des dérivés aussi, mais de base, il y en a 39. C'est ce qu'on appelle les avot, les pères des travaux. Il y a ce qu'on appelle les toldot, c'est les dérivés, c'est-à-dire c'est des travaux qui découlent de ces pères de travaux, mais à la base, c'est 39. Et nous apprenons l'interdiction de 39 travaux, nous apprenons de la réalisation du Mishkan. Parce qu'au Mishkan, on avait besoin de 39 travaux pour réaliser le Mishkan. Donc, voici la similitude entre le Shabbat et le Mishkan. Maintenant, parallèlement à tout cela, sachez que dans le temple, on faisait le sacrifice. Évidemment, une fois qu'on a fabriqué le Mishkan, qu'on a monté le Mishkan, qu'on l'a réalisé, maintenant, il fallait passer au service divin. Il fallait amener des sacrifices tous les jours. C'est ce qu'on appelle Korbanat Tamid. Le sacrifice quotidien, il en fallait un le matin et un le soir, avant la nuit. Ensuite, il fallait brûler la Ktoret 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Il fallait aussi allumer la menorah, qui devait rester toute la nuit allumée, qui brûlait, etc. Donc, tous ces travaux, c'est pas des travaux, tous ces rituels qu'on faisait dans le temple, eh ben, le rituel lui-même, il repousse le Shabbat. C'est-à-dire que dans le temple, on allumait le feu pour la menorah. On allumait les nérotes le Shabbat, le vendredi soir, dans le Shabbat même. Et pourtant, c'était déjà Shabbat. On allumait le feu du Misbéach le Shabbat matin. Donc, en fin de compte, le service divin, il continue non-stop. Tous les jours, inclus le Shabbat. Donc, le rituel, qui est donc le service du temple, ça fonctionne le Shabbat. Par contre, la réalisation, la construction du temple, là, on n'avait pas le droit de fabriquer le Shabbat. Donc, c'est une nuance très importante. Maintenant, nous allons revenir à notre sujet essentiel, qui est donc le sujet du Shabbat. Expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la notion du Shabbat. Lorsqu'on prend la paracha de Bereshit, nous avons un passage très connu, donc le chapitre 2,
Psaume, premier pasouk, Aleph. Vaychulu hashamayim va'aretz vechol tsevaam. Je vous traduis. Vaychulu, ils se sont achevés. Hashamayim va'aretz, le ciel et la terre. Vechol tsevaam, ainsi que toutes leurs armées. Vaychal Elohim bayom hashivi'i melachto asher asa. Et Hachem a achevé le 7e jour son travail qu'il avait fini. Vayshbot bayom hashivi'i, Hachem s'est reposé le 7e jour de tout son travail. Et Hachem a béni, Hachem a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Pourquoi? Car il s'est reposé ce jour-là. Le premier problème qui se pose, ce passage-là, nous le connaissons tous, parce que le vendredi soir, Baruch Hachem, nous faisons tous le kiddush sur la coupe de vin. Tous les vendredis soirs, nous disons Vaychulu hashamayim va'aretz. Mais je me suis posé une question, une chose qui m'a beaucoup étonné. Comment se fait-il que nous, tout le vendredi soir, on ne commence pas par Vaychulu? Nous disons Yom HaShishi. Chez les Marocains, on rajoute encore un peu plus. Shabbat Mekudash, Yom HaShishi. On dit Shabbat Mekudash. Je ne sais pas dans les autres communautés sfarades comment on fait ou Ashkenaz. Ashkenaz, c'est sûr qu'on ne rajoute pas ce morceau, mais dans les autres communautés sfarades autres que Maroc, je ne sais pas si on rajoute Shabbat Mekudash. Mais chez les Marocains, on dit Shabbat Mekudash, Yom HaShishi. Mais quelles que soient nos origines et nos pays, et nos traditions, à l'unanimité, tout le monde commence par Yom HaShishi vaychulu hashamayim va'aretz. Mais je comprends pas. Le verset lui-même, il commence par Vaychulu hashamayim va'aretz. Vaychulu, il n'y a pas marqué Yom HaShishi. Donc, d'où viennent ces deux mots-là? Pourquoi nous rajoutons ces deux mots-là? Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, que chaque chose que nous faisons, chaque tradition a des racines très, très profondes qui révèlent des choses sensationnelles. Mais il faut juste étudier et s'intéresser à comprendre chaque chose et avoir un esprit analytique, observateur. Donc, j'aurais dit, le pasuk dit Vaychulu hashamayim va'aretz vechol tsevaam. L'œuvre du ciel et de la terre se sont achevées. Pourquoi il n'y a pas marqué Yom HaShishi? Pourquoi nous rajoutons Yom HaShishi? J'ai cherché. En fin de compte, j'ai trouvé. Vous savez d'où viennent ces deux mots-là, Yom HaShishi? Eh ben, du verset d'avant. Le verset d'avant, je vous le lis. Vayar Elohim et kol asher asa. Hachem vit, il a vu et kol asher asa, tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire concernant la création des 6 jours. Veine tov meod. Et voici, c'était une œuvre magnifique, très bien, une œuvre extraordinaire. Vayerev vayeboker Yom HaShishi. Ce fut le matin, ce fut le soir, ce fut le matin, Yom HaShishi, le 6e jour. Donc, du coup, le verset précédent, qui est le verset 31, chapitre 1, nous dit, Hachem, après avoir vu, Hachem a vu que l'œuvre de la création était quelque chose de magnifique, Veine tov meod, ce fut le soir, ce fut le matin, 6e jour. C'est-à-dire que là, la Torah énumère les œuvres. La Torah nous décrit qu'est-ce qui a été créé le premier jour, le 2e, 3e, 4e, 5e. Et là, il arrive au 6e, il dit qu'Hachem a vu que tout était bien fait. Ce fut le soir, ce fut le matin, le soir matin, Yom HaShishi, le 6e jour. Très bien. Ça veut dire que les Chachamim, lorsqu'ils ont institué le texte du Kiddush que nous faisons le vendredi soir, ils ont pris 2 mots du verset d'avant, ils les ont collés avec Vaychulu hashamayim, ils en ont fait la prière que nous faisons le vendredi soir sur le Kiddush. Pourquoi? Mais pourquoi couper un verset en 2? Vous prenez les 2 derniers mots du verset précédent, qui apparemment n'ont rien à faire avec Vaychulu. Ça a à faire avec le 6e jour, d'accord, mais c'est un autre sujet. Et ils prennent ces 2 mots, ils les installent, ils les collent avec Vaychulu. Alors regardez ce que nous révèle le Baal HaTurim. Je vous dis un petit mot sur le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, c'est un rav qui a vécu au Moyen-Âge, un des Rishonim. Il a fait une œuvre extraordinaire sur la halacha. C'est ce qu'on appelle le tour. Le tour, c'est-à-dire que le tour, c'est le fils du Rosh, Rabbeinu Asher. Et donc le tour a pris le Rambam, il a pris tous les grands décisionnaires qui sont venus après le Talmud, et il a fait une œuvre halachique qui s'appelle le Tour. Une œuvre gigantesque. Et sur cette œuvre, il y a eu donc des commentaires. Essentiellement, il y a eu le Bet Yosef et le Bach. Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo, et Bach, c'est Beit Hadash.
deux grands commentateurs qui ont commenté les décisions, les lois rabbiniques, le loi halachique qu'a tranché le Tour. C'est une œuvre extraordinaire. Maintenant, le Tour lui-même a fait un commentaire sur la Torah, pas sur les lois, sur les halachot, halachiques, côté halachique. C'est côté interprétation du Chumash, de la Torah. Cette œuvre est une œuvre d'une profondeur sensationnelle. Et c'est un travail incroyable. Parce que chaque mot, il amène des calculs et des calculs, il révèle des choses et des choses. Sur chaque verset, il y a des tonnes et des tonnes de commentaires. Des choses qui est impossible à trouver si vraiment on n'est pas d'une force et d'une puissance telle que à la hauteur du Tour. On raconte que ce commentaire que le Tour a fait, il l'a fait en une seule nuit. Une nuit. Essayez, ceux qui auront l'occasion, de toucher un petit peu les commentaires du Baal HaTurim. Vous allez voir, mais c'est incroyable. Vous prenez la paracha de cette semaine, vous prenez la paracha de Bereshit, là, ce que je vais vous dire maintenant. Un verset. Vous allez voir ce qu'il écrit dessus, mais c'est pas possible. La puissance, la profondeur. Comment? Ça, c'est sur un verset. Un seul verset. Pour nous, ça nous prend des heures pour trouver ces astuces, les comprendre. Lui, non seulement il a trouvé, mais il a écrit sur toute la Torah entière, en 5 Chumashim, en une seule nuit, il a écrit son commentaire sur le Chumash. Une seule nuit. Et on raconte, moi j'ai entendu de mes maîtres, que humainement parlant, il est impossible de réaliser cette œuvre-là. Pour réaliser ça, il faut des années. Comment il a pu faire ça en une nuit? J'ai entendu de mes maîtres, comme ça ils ont vu dans les Sfarim, qu'il avait ce qu'on appelle Hashba'at Kulmus. Hashba'a, c'est avoir un pouvoir d'assermenter la plume. Assermenter la plume. Nous, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Les grands tzadikim détiennent des forces extraordinaires par le mérite de leur sainteté, par leurs efforts dans l'étude de la Torah. Hachem leur ouvre les mystères de la Torah, les grands secrets de la Torah. Eh bien, en prononçant un nom d'un ange, un nom kadosh, eh ben, la plume se met à écrire toute seule. Et on raconte que le Baal HaTurim, avec Shvuat Kulmus, il a assermenté la plume, et la plume a écrit pendant une nuit le commentaire du Tour. Mais c'est quelque chose de gigant. Vous allez voir, ceux qui veulent essayer de voir un peu ce que c'est le Tour, vous allez voir que c'est inhumain. C'est incroyable de ce que c'est, incroyable. Nous, il nous faut toute une nuit pour comprendre un chidouche du Baal HaTurim. Une nuit. Lui, il a fallu une nuit pour écrire toute la Torah entière. Alors, je vais vous révéler ce que dit le Baal HaTurim sur ce que je suis en train de vous dire maintenant. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je vous disais que le kiddush que nous faisons le vendredi soir, on dit Vaïchoula Hashamayim Va'aretz, Vechol Tseva'am. Comment se fait-il que nous commençons par Yom HaShishi? Dit le Baal HaTurim. Écoutez bien. Lorsque on prend les initiales de Yom HaShishi Vaïchoulou Hashamayim, voilà, avec vous. Yom, c'est Yud. La première lettre du premier mot, c'est Yud. HaShishi, He. Ça, c'est les deux derniers mots du verset d'avant. Les mots d'après, Vaïchoulou, Vav. Hashamayim, He. Lorsqu'on les colle ensemble, ça nous donne le nom de Hachem. Yud, Ke, Vav, Ke. Le nom de Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. C'est-à-dire que si on commence par Vaïchoulou, nous allons avoir que deux lettres du nom de Hachem, Vav et He. Mais si on commence Vaïchoulou, Hashamayim, Yom HaShishi, ça nous fait les 4 lettres du nom de Hachem. Donc déjà, nous comprenons un peu mieux pourquoi les Chachamim, par leur sainteté, leur prophétie, ils ont mis ce texte-là collé dans le Kiddush du soir. Parce que là, justement, le témoignage que nous allons apporter sur la création, parce que le Kiddush n'est rien d'autre qu'un témoignage. Témoigner sur quoi? Témoigner sur l'œuvre de la création. Que Hachem a créé le monde en 6 jours, s'est reposé le 7e jour. Eh bien, cette œuvre-là, il faut bien nous dire qui a créé, qui a fait, où est la signature, l'autographe de l'auteur de cette peinture extraordinaire, de cette œuvre sensationnelle. Qui c'est donc l'auteur de cela? Qui c'est ce grand peintre? Eh bien, Yud Ke Vav Ke, c'est le maître du monde. Yud Ke Vav Ke Hachem. C'est pour ça que nous démarrons par Yom HaShishi. Bien que le verset, normalement, il démarre par Vaïchoulou, mais comme nous sommes en train de déclarer la grandeur de Hachem, qui est donc le maître de tout cela, de cette œuvre,
Donc, nous démarrons par Yom HaShishi. Et la Torah, justement, a caché dans les versets ces lettres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la Torah, il n'y a pas de début, n'a pas de fin, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point, il n'y a rien du tout. La Torah, lorsqu'elle a été donnée à Moshe Rabbeinu, elle a été donnée d'un trait. Vous comprenez bien que tout est lié ensemble. Il n'y a pas de premier verset, ni deuxième, ni troisième verset. Il n'y a pas d'ordre, puisque c'est des paroles divines. Et donc, en fin de compte, c'est des lettres collées les unes aux autres. Les versets collés les uns aux autres et les messages, évidemment, s'enchaînent. Il faut juste savoir le bon découpage. Et bien, voilà ce que nous révèle le Baal HaTurim. Et nous comprenons pourquoi nous commençons par Yom HaShishi. Je vous lis ce que dit le Baal HaTurim. Yom HaShishi Vaychulu Hashamayim. Rachetevot. Les initiales de ces deux versets, c'est-à-dire les deux derniers mots du premier verset et les deux premiers mots du premier verset, Shem Arba Otiyot. C'est le nom sacré Yud Ke Vav Ke, du nom de Hachem. Pourquoi faire Hachem a écrit cela? Pourquoi Hachem, dans sa sainte Torah, il avait besoin de marquer ces lettres-là dans ces versets-là? Il dit le Baal HaTurim, Shehatambo Maase Bereshit, car Akadosh Baruch Hu, que son nom soit béni, a signé. Le mot Chatam veut dire signer. Aussi, ça veut dire aussi achever. Et ce n'est pas pour rien que la signature se met à la fin d'un contrat, en bas d'un chèque, en bas d'un engagement. Pourquoi à la fin? Parce que, justement, le mot Khatima, qui veut dire signature, veut dire aussi l'achèvement, la terminaison, la finition d'une œuvre. Eh bien, c'est ce que dit le Baal HaTurim. Hakadosh Baruch Hu, dans sa sainte Torah, a voulu mettre son nom caché dans ses lettres, Shehatam Bo Maase Bereshit, car il a achevé l'œuvre de la création avec son nom, il a signé par son nom. D'ailleurs, semblable à un grand maître, un grand peintre, après avoir passé tellement de temps, tellement d'efforts pour réaliser son œuvre extraordinaire, eh bien, il met son autographe en dessous. Il met sa signature qu'on puisse savoir qui c'est ce peintre extraordinaire. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a voulu mettre sa signature et son nom. Je continue le Baal HaTurim. Il continue, il nous dit, je vais vous révéler encore un autre verset, du même calibre, dans le même ordre d'esprit. Vechen, vous savez que tous les matins, lorsque nous faisons Baruch She'amar, après on dit Mizmor Letoda, après on dit Yeshem Adonai Bevorach Me'atam Adolam, Yeshem Hashem Bevorach, Mibzrach Hashem Eshad Bevorach, Yeshem Hashem. Tout ce passage-là, dans ce passage de Tehillim, il y a un verset où il est écrit Yismechu Hashamayim Ve'dagel Haaretz, Ve'yomeru Bagoyim Adonai Malach. Dans ce verset-là, qu'est-ce qu'il est écrit? Yismechu Hashamayim, que se réjouissent les cieux, Ve'tagel Haaretz, et que la terre se réjouisse. Alors, nous dit le Baal HaTurim, extraordinaire. Il dit, mais regardez, observez ce verset que nous lisons tous les jours dans la Tfila. Yismechu Hashamayim, que le ciel se réjouisse. Vous savez pourquoi ils doivent se réjouir? Vous savez que le ciel, on a l'impression qu'ils sont inertes, qu'ils n'ont pas de vie, et que la terre n'a pas de vie. Pas du tout. La matière vit, la matière tremble, la matière proclame la grandeur du Créateur. La terre, elle se réjouit. Et la Torah nous dit, Yismechu Hashamayim, c'est une joie plus forte que l'homme, parce que nous savons bien, comme nous dit les Chachamim, et le Hari Akadosh, que toute œuvre qu'Hachem a créée dans le monde, cette œuvre n'est qu'une projection de ce qu'il y a là-haut. Nous sommes tous nous sommes à l'image de l'origine. Donc l'image l'original, elle est en haut. Et nous sommes sur terre une projection, une réalisation de cette projection-là. Et vous comprenez bien que tout fonctionne par des malachim. Lorsque nous parlons de ciel, de cieux, c'est que chaque ciel a un ange nommé pour le faire fonctionner, pour le maintenir en équilibre. La terre qui plane dans l'espace, mais comment se maintient terre? C'est milliards de tonnes de terre et tous ces océans, des milliards de quantités d'eau, de mètres cubes, mais c'est inimaginable. Ça fait trembler quand on réfléchit le poids de la terre. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà calculé, je ne sais même pas si c'est calculable, le poids de la terre.
c'est impensable. Mais cette terre-là, comment se maintient-elle dans l'espace? Vous lâchez quelque chose, ça retombe immédiatement. Mais cette masse gigantesque, ingérable, mais comment se tient-elle? Eh bien, Hakadosh Baruch Hu a installé des anges qui la maintiennent en équilibre. Le ciel, la terre, les étoiles, le soleil. Mais c'est des malachim qui font fonctionner tout cela. Et on a plein, si on a le temps, peut-être on parlera de ça, mais on est trop limité dans le temps, mais on a plein d'histoires dans le Talmud où nous voyons que toute cette créature, toute cette création, toute cette nature est gérée par des malachim, à tel point que combien de fois on voit que les tzadikim, ils parlaient à ces malachim-là, qui géraient telle ou telle force. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien aussi, le Rambam Maïmonide, dans son œuvre grandiose, Yad HaChazaka, nous parle dans les lois relatives à Chot Avodah Zara, il explique l'histoire, comment a démarré l'idolâtrie dans le monde. Alors dit le Rambam, parce qu'à la base, donc l'humanité, en voyant la grandeur, l'immensité, la puissance de ces astres extraordinaires, de ce soleil qui brille non-stop, de cette lune qui revient et qui repart, etc., et les étoiles, l'humanité, les humains de l'époque ont dit, nous allons faire des sacrifices à ces astres, à ces planètes. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Hachem. Et en remerciant et en louant ces œuvres, eh ben, le maître du monde sera flatté et sera loué par cela. Donc, louons ces œuvres extraordinaires. Voilà, dit le Rambam, l'erreur de l'humanité et qui a donné le début de l'idolâtrie. Hakadosh Baruch Hu veut qu'on le loue à lui, pas à ses œuvres. Tu vas dire à Hachem, oh, que ton œuvre est extraordinaire, mais tu vas pas te tourner vers l'œuvre elle-même et lui faire des sacrifices. Et dit, le Rambam continue et dit qu'avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que les enfants de ces premières personnes qui avaient offert en l'honneur de Hachem, mais avaient fait des offrandes à ces grandes œuvres, eh ben, leurs enfants, eux, ne connaissaient pas le sens de leurs parents. Eux, ils se sont dit, nos parents, s'ils ont fait des sacrifices au soleil ou à la lune, c'est que forcément, c'est un dieu en soi. D'où le dieu du soleil, dieu de la lune, et comme on trouve chez les Moyen-Âge, chez les Grecs, les mythes, etc. Donc, en fin de compte, voilà comment ça a dégénéré, on est arrivé à l'idolâtrie. Eh bien, Hakadosh Baruch Hu, je reviens à mon sujet. Il dit le Baal HaTorim, Yismechu Hashamayim v'tagel haaretz, que le cieux se réjouisse et que se réjouit la terre. Eh bien, les initiales de ce verset que nous lisons tous les jours dans la prière du matin, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Yismechu, Yud, Hashamayim, He, v'tagel, Vav, haaretz, He. Yud, Ke, Vav, Ke. Le nom de Hachem. Pourquoi le nom de Hachem dans ce verset-là? Eh bien, parce que nous parlons dans ce verset des cieux et de la terre, c'est-à-dire de l'œuvre de la création. Et dans cette œuvre-là, Hachem a mis sa signature. J'en suis le maître. J'en suis le créateur. C'est à moi. C'est moi qu'il faut louer. Donc, nous voyons chaque fois que Hachem parle de la création, de son œuvre, eh bien, il met sa signature en dessous. Eh bien, c'est ce que nous avons lu ici, là, pour le kidouche du vendredi soir. Pourquoi on ne démarre pas Vaïchulu Hashamaïm, qui est le début du verset? Chose logique qu'il faut démarrer le début du verset. Non, non. Il n'y a pas de début ni fin dans la Torah. C'est tout d'un trait. Et donc, tout est lié. Yom HaShishi, le verset d'avant, avec le verset qui suit. Yom HaShishi, c'est Yud Ke Vav Ke. Hachem a voulu marquer son nom, signer son nom, que c'est lui le maître du monde, et c'est lui la force de toute cette création-là. Ça, c'est Yom HaShishi. Rav Chaikin Alav Shalom, qui était le Rosh Yeshiva à Aix-les-Bains, qui est décédé il y a plusieurs, je sais pas, quelques dizaines d'années. Un jour, il arrive au cours. Moi, j'étais dans son cours à lui, dans son shiur de Gemara tous les jours, tous les matins. Un matin, il arrive avec une pomme. Il nous dit, mes chers enfants, observez ce que je vais faire devant vous. Alors, donc, je vous le dis à vous aussi. J'ai voulu le faire devant le Zoom, mais je ne pense pas que ça marche devant le Zoom parce que il faut que je sois devant vous pour vous montrer cette démonstration-là. Mais alors, je vous le dis, chacun fera l'expérience tout seul dans sa cuisine. Et vous verrez
quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'est l'approche d'un tzaddik? Comment les tzaddikim voyaient les choses? Et alors, Rav Chaikin, alors Rosh Yeshiva Alav Shalom, le Rav arrive devant tous les élèves, on s'installe avant de démarrer le cours de la Gemara, il prend la pomme, on s'étonnait, qu'est-ce qu'il fait avec cette pomme? Il n'a pas l'habitude de manger en plein cours. Il prend un petit verre de thé, ça oui, parce qu'il devait parler pendant 2 heures, sur de Gemara, Rashi, Tosfot, les commentateurs et tout, mais manger, jamais il mange dans le cours. Eh ben, il a pris la pomme, il a pris un couteau, il a coupé la pomme en 2 devant tous les élèves. Donc moi j'étais présent, j'ai assisté, j'étais devant lui. Il dit observez, regardez ce que je vais vous montrer. Il nous montre la pomme, donc 2 moitiés de pomme. Il nous montre l'intérieur de la pomme. Donc on coupe la pomme en 2. Vous prenez l'intérieur de la pomme, une moitié ou l'autre, peu importe. Vous verrez que dans la pomme, vous avez une étoile de 5. C'est là où se trouvent les noyaux. Autour de l'étoile, donc il y a 5 pointes. Entre chaque pointe et pointe, donc tout autour de cette étoile, il y a 10 points. Vous comptez autour de l'étoile, autour de l'étoile, il y a 10 points. L'étoile elle-même est 5. Le Rav nous dit, Rav Chaikin nous dit, vous voyez, dans cette pomme-là, vous comptez, mais c'est incroyable, il n'y a pas de différence. Vous observez une pomme, donc vous avez 10 points. Autour de l'étoile, vous avez 10 points. Les 10 points, c'est la lettre Yud du nom de Hachem. La lettre Yud qui correspond à 10. Le nombre numérique de Yud, c'est 10. Donc les 10 points de la pomme, c'est Yud. Ensuite, vous avez l'étoile intérieure dans laquelle se trouvent les grains. C'est une étoile de 5. C'est la lettre He du nom de Hachem. Il prend la deuxième moitié de la pomme, il la tourne, il dit, vous voyez, là, il y a la queue de la pomme. Magnifique, monsieur Abadi. Magnifique. Là, vraiment, moi, je vois avec le zoom extra, très, très clair. Très, très clair. Vous voyez? Voilà. Et les points, si vous rapprochez encore beaucoup plus, vous verrez les points aussi. Incroyable. Vous verrez qu'il y a 10 points. C'est la lettre Yud du nom de Hachem. L'étoile de 5 qui est magnifique là sur cette pomme, elle est extraordinaire. C'est la lettre He du nom de Hachem. Vous avez la queue de la pomme. Si vous tournez la pomme, vous avez la queue de la pomme. Voilà. Chazak, monsieur Abadi. La queue de la pomme, c'est le Vav du nom de Hachem. Et ensuite, vous prenez la deuxième moitié. Il y a là aussi une petite ouverture par laquelle, lorsque vous tournez la pomme, cette petite ouverture par laquelle il y a le phénomène de photosynthèse, par lesquels vont pénétrer les rayons du soleil pour développer le fruit, eh ben, c'est une étoile, c'est une projection des 5 intérieurs. L'étoile de 5 intérieure, vous avez une projection de 5 qui est extérieure, c'est exactement la même étoile de 5. Donc, en tout, vous avez quoi? Yud, Ke, Vav, Ke. Le nom de Hachem et le Rav Alav Shalom, que Hachem repose son âme en paix dans le Gan Eden, nous disait, mais regardez, mais dans une pomme, vous voyez le nom de Hachem. Dans une pomme, la main de Hachem. Celui qui veut voir, il peut trouver. Bon appétit, monsieur Abadi. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en fin de compte, la beauté, c'est que lorsqu'un homme est observateur, et il a la crainte du ciel, s'il veut, Hachem l'aidera à voir des choses incroyables. Et le Rav nous dit, c'est pas seulement dans la pomme, dans toute chose, on découvre la main de Hachem. Et moi, j'ai pensé, mais après avoir entendu cette notion-là, du nom de Hachem dans la pomme, je me suis dit, mais pourquoi la pomme? Pourquoi la chose est visible dans la pomme? Eh bien, vous savez quoi? Dans la Kabbalah, je ne me prétends pas kabbalistique, je suis tout petit. Mais un petit quelque chose, c'est ce qu'on appelle Hakal Tapuhin Kadishin. Le peuple juif est comparé à un verger de pommiers. Chaque fois que dans la Kabbalah, nous parlons de Hakal Tapuhim, un verger de pommiers, eh ben, c'est le peuple juif. Am Israël est comparé à la pomme. C'est-à-dire qu'on voit la main de Hachem à travers le peuple juif. Nous sommes représentants de Dieu sur terre. Nous sommes délégués par Dieu sur cette terre. Nous devons être exemplaires, comme cette pomme-là. Cette pomme, il y a le nom de Hachem dedans. Le peuple juif est comparé à la pomme. Nous devons être exemplaires parce que nous portons le nom de Dieu. Les nations nous regardent. Les nations nous voient comment nous allons réagir dans telle ou telle situation. Donc, noblesse oblige. C'est une noblesse. C'est vrai que c'est dur d'être un prince, d'être un roi. C'est une charge très lourde.
mais noblesse oblige. Nous sommes des nobles. Nous devons vivre à la hauteur de ce que Hachem attend de nous. Donc on voit, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le nom de Hachem est partout, dans la pomme, dans la création, dans le Shabbat, dans Vaychulu Hashamayim Va'aretz, la main de Hachem. Ça, c'est l'importance du Shabbat. Toujours dans la notion du Shabbat, je fais appel à vous, ceux qui ont des notions dans la grammaire hébraïque, je vous demande de m'aider à comprendre. Il est dans ce même verset, il est écrit Vaychulu Hashamayim Va'aretz v'chol tsevaam. Comment traduit-on le mot Vaychulu? Vaychulu, ça veut dire ils se sont achevés. Ils se sont achevés. OK? En hébreu, en langue hébraïque, normalement, il faut écrire Vaychulu avec un vav. C'est-à-dire, après le chaf, il faut écrire un vav. Vaychulu. Kaf et vav. Or, là, dans la Torah, nous voyons que Vaychulu, il manque un vav. Il n'y a pas de vav dans la Torah. C'est-à-dire que si un sofer, un scribe, celui qui écrit le Sefer Torah, il oublie, il fait une erreur. Il écrit le Vaychulu là, avec vav, qui est écriture correcte, parce que c'est comme ça qu'on écrit sur la grammaire, avec un vav, et ça va se lire correctement Vaychulu. S'il écrit de cette façon, le Sefer Torah est pas soul, il n'est pas kasher, et toutes les personnes qui sont montées dedans ont fait des bracha levatala, et qu'il faut le fermer et le remettre dans le tabernacle. Il n'est plus valable. Comment se fait-il? Mais la vraie écriture, c'est avec un vav. Or là, la Torah l'écrit sans le vav. Et qui c'est la Torah? C'est Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. C'est lui qui a écrit la Torah. Il l'a transmise à Moshe Rabbeinu. Pourquoi dans la Torah, Hachem, il a enlevé le vav? Il fallait écrire le vav. Chers amis, je vais vous dire ce que le Talmud dit sur cette question-là. Le Talmud rapporte cette question-là dans le traité de Shabbat, page 119, côté B. Kuf Yutet Amud Bet. Je vous lis ce que dit le Talmud. Amar Rav Hamnuna. Rav Hamnuna dit Kol Amitpalel Be'erev Shabbat. Tout celui qui fait sa prière le vendredi soir. Fait Omer Vaychulu. Et qui dit Vaychulu. Vous savez bien que dans la Hamida, dans la prière du vendredi soir, nous disons Vaychulu. Et évidemment, quand on revient, et après, quand il finit la Hamida, toute l'assistance répète Vaychulu. Et après, quand on revient à la maison, on redit Vaychulu sur le verre. Dit le Talmud, au nom de Rav Hamnuna, Kol Amitpalel Be'erev Shabbat. Tout celui qui prie le vendredi soir. Ve'omer Vaychulu, et qui dit Vaychulu dans la tfila, dans la prière, Ma'ale ala vakatuv, la Torah considère ki'ilu na'asa shutaf le'akadosh baruch hu b'ma'aseh bereshit. La Torah considère que cet homme-là est devenu associé dans l'œuvre de la création de tout cet univers extraordinaire. D'où Rav Hamnuna, c'est ça? Où est-ce qu'il a vu ça? Qui lui a dit que c'était comme ça, que nous devenons associés et que nous-mêmes, nous avons construit le monde avec Dieu. Comment? Parce qu'il est dit dans un verset, Vaychulu, altikre Vaychulu, ela Vaychalu. Je vous explique ce que le Talmud dit. Quelque chose de sensationnel. Dire Rav Hamnuna, vous savez quoi? Pourquoi la Torah a écrit Vaychulu sans le vav? Pourquoi Dieu a écrit le mot Vaychulu sans le vav? Parce que Dieu veut qu'on lise, qu'on puisse aussi lire Vaychalu. Alors, quelle est la différence entre Vaychulu et Vaychalu? Vaychulu, c'est-à-dire ils se sont achevés. Par l'ordre divin, l'œuvre de la création s'est achevée. Ok, très bien. Hachem veut qu'on lise, qu'on puisse lire Vaychalu. Vaychalu, c'est-à-dire, c'est une forme active. Ils ont terminé. Pas qu'ils se sont terminés. Ils, au pluriel, eux ont terminé l'œuvre. Mais qui c'est eux? Il n'y a que lui. Il n'y a que Hachem qui a fini l'œuvre. C'est Hachem qui a créé le monde. Qui c'est eux ont créé? Dit Rav Hamnuna. Vous savez qui c'est? C'est vous et moi. Avec Hachem. Hachem et nous, ça fait deux. Et Hachem nous promet, celui qui fait la tfila vendredi soir et qui dit Vaychulu,
il observe le Shabbat, il devient associé. Hachem, il dit, mais tu sais quoi? Mais ce monde-là, qui c'est qui l'a créé? Pas que moi, mais toi et moi. Vous imaginez ce que ça veut dire? On n'arrive pas à réaliser ce que ça veut dire. On vient chez vous, un grand architecte vient vous voir, après avoir construit son immeuble de 100 étages, et il marque en dessous, à l'entrée de l'immeuble, cet immeuble a été réalisé par tel et tel. Tel et tel. Mais il n'y a qu'un seul architecte. La Torah sainte, parole sacrée de Dieu, nous dit, tu es, toi, un associé dans cette création. Pourquoi? Maintenant, comprendre la profondeur de cela. Comment un homme devient associé à cette création? Par le fait qu'il témoigne sur cette chose-là. Par le fait qu'il déclare que Hachem a créé le monde. Tu déclares que Hachem a créé le monde, eh bien, je te donne la moitié de ma richesse. Tu reconnais ma grandeur, je te donne la moitié. Mais vous imaginez quel cadeau Akadosh Baruch Hu nous a donné? Mais dans quel peuple, dans quelle religion le roi vous donne la moitié de son règne? Ça n'existe nulle part. Nulle part. Il n'y a que dans la Torah. Vaïchalou, vaïchalou hashamaim. Il ne faut pas dire vaïchalou, vaïchalou sans le vav. Vous avez terminé avec moi. Nous sommes associés tous les deux. Moitié-moitié. Mais c'est extraordinaire. Extraordinaire ce que nous dit le Talmud. Donc quand vous allez faire le kiddush demain soir, vous allez déjà penser Yom Hashishi vaïchalou hashamaim, Yud Kevavke, la signature de la main de Hachem. Vous allez penser à cette fameuse pomme avec l'heure de Hachem. Après, vous allez avancer. Vaïchalou, vous allez penser, tiens, mais il manque un vav. Ah non, vaïchalou, je deviens associé maintenant. Au moment où je lève mon verre, je deviens associé à part égale avec le maître du monde. Mais c'est incroyable. C'est de quoi tomber à la renverse. Des valeurs incroyables. On dépasse tout. Toute valeur, toute estimation incroyable. Ça, c'est le koach du Shmirat Shabbat. Observez le Shabbat. On vous donne la moitié du règne. Vous devenez associé. Ça, c'est l'important du Shabbat. Là, je vous ai expliqué le mot vaïchalou. Je vais quand même avancer un petit peu sur le Shabbat. Dans la même page, c'est-à-dire le traité du Talmud Babli, page 119, côté B, Kuf Yutet Amoud Bet, dit la Gemara, Amar Rav Hisda dit, Amar Morokva, au nom de Morokva, Kol Amit Palel Be'erev Shabbat, tout celui qui prie le vendredi soir. Donc, nous venons de dire, celui qui prie le vendredi soir, il devient associé avec Hachem. La Gemara continue. Il reçoit encore un autre cadeau. À part la moitié de l'univers, il devient associé à cette création-là. On lui donne autre chose. Tout celui qui dit vaïchalou, de Shnei Malachei Hasharet Melavimoto, la Adam. 2 anges l'accompagnent à cet homme-là. Manichim Yedem al Rosho. Ils déposent leurs mains sur sa tête de celui qui a prié la prière du vendredi soir, qui a dit vaïchalou. Ces 2 anges, donc, après la prière, vont l'accompagner de la choule à chez lui. Ils déposent leurs mains sur sa tête et ils disent, regardez la déclaration que disent les anges. Vesar avonecha vehatatecha terupar. Et que ta faute s'éloigne et que ton péché sera pardonné. C'est-à-dire, mais c'est extraordinaire. Nous attendons toute une année pour aller prier le jour de Kippour. Et on pleure tous les larmes de son corps pour qu'Hachem nous pardonne nos fautes. Et on fait des dons, on monte à la Torah, et on fait tchouva, et on commence à faire kasher. Et on attend une année entière le jour de Kippour. Mes chers amis, tous les vendredis soirs, on a ça. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Il n'y a pas besoin de souffrir, d'avoir mal au ventre pendant une année. J'ai fauté, Hachem, j'ai fauté. Vite, vite, j'attends Kippour. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre encore. Vite, 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 j'attends Kippour pour se faire pardonner. Mais vous avez demain soir, c'est vendredi soir. Demain, c'est Shabbat. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara dit que les malachim, ils viennent, ils déposent leurs mains sur la tête de cet homme-là qui a reconnu la création du monde. Et il reconnaît le Shabbat. Ils lui disent, toi, tu reconnais l'œuvre de Hachem. On te pardonne toutes tes fautes. Avon et chatat, volontaire, pas volontaire. Tu gardes le Shabbat. Aujourd'hui, on te garantit qu'on te pardonne. On te pardonne maintenant. Oublie.
Tu es un tzaddik gamour. Tu gardes le Shabbat. Tu as mangé du chazir, chaz v'shalom. Tu as fait des avérotes très graves. Tu gardes le Shabbat et tu regrettes ton passé. On te pardonne tout de suite. Tout de suite. Qui c'est? Eh bien, les anges du ciel sont envoyés spécialement pour ça. Et regardez ce que c'est le Shabbat. Mais c'est extraordinaire le Shabbat. La puissance du Shabbat. Donc, ça veut dire que le jour du Shabbat, non seulement on devient associé du roi. C'est quoi associé? Moitié-moitié. Mais nous sommes un super associé. Pas un associé voyou qui a fauté, pas du tout. Un associé élégant, khashou, important puisqu'on remet les compteurs à zéro. On nous pardonne le tout. On pardonne tout. Juste garde le Shabbat. Je ne m'empêche pas d'avancer. Je vous radis autre chose. Donc on voit que le Shabbat, il y a aussi la notion de la tchouva, la notion du pardon. Vous savez que dans le Vaïchoulou, Hashamayim Va'aretz, il y a marqué 3 fois le mot Asher. Regardez, je vais vous le lire, vous allez compter avec moi. Comme ça, demain soir, quand vous allez lire le Kiddush, vous allez remarquer tout cela. Mais faites attention, pas renverser le verre du Kiddush sur la nappe. Concentrez-vous. Alors, regardez ce que dit le verset. Vaïchoulou Hashamayim Va'aretz, Vaïchal Elohim Bayom HaShivi'im Melachto. Hachem a terminé son œuvre de 7e jour. Asher a ça qu'il a fait. Vaishbod Bayom HaShivi'i. Et Hachem se reposait 7e jour. Mikol Melarto Asher Asa. Il y a une première fois le mot Asher. Et après, Hachem a béni le 7e jour. Vaikadeshoto. Akivo Shabbat Asher. Il y a marqué aussi Mikol Melarto Asher Bara Elokim La'asot. Donc, il y a 3 fois Asher. Il y a au début, je vais vous le lire. Vaichal Elokim Bayom HaShivi'im Melarto Asher Asa. Asher qu'il a fait. Il a fini le travail qu'il a fait. Asher. Et après, il y a marqué Mikol Melarto Asher Asa, 2e fois. Et à la fin, il est marqué Asher bara Elokim la'asot. 3 fois, il y a marqué le mot Asher. Nous dit le Midrash. Pourquoi il y a marqué 3 fois Asher? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, vous savez, on a lu la semaine dernière Parashat Chukat. C'est la Parashat Para. Et donc, Parashat est marqué, vous devez prendre une vache rousse, Asher en bahmoum, qui n'a pas de défaut, Asher lo ala alehaol, et là-bas, il y a marqué aussi 3 fois le mot Asher dans ce verset-là. Temima, ouais, 3 fois le mot Asher. Dit le Midrash. Pourquoi là-bas il y a marqué 3 fois Asher et dans le Shabbat il y a marqué 3 fois Asher? Dit le Midrash. C'est pour nous dire, de la même manière que la vache rousse, elle, son rôle, c'était quoi? C'est de purifier ceux qui étaient devenus impurs, ceux qui étaient devenus tamés, ceux qui avaient touché un mort. Et d'ailleurs, pour pouvoir consommer le sacrifice pascal, le Korban Pessah, on ne pouvait pas consommer tant qu'on n'avait pas eu cette aspersion de cendre de la vache rousse. Donc, de la même manière que la vache rousse purifie l'homme, eh ben, le Shabbat aussi purifie l'homme de toute son impureté de la semaine. Donc, c'est pour ça que c'est marqué 3 fois le mot Asher. Dans Para Adouma, il y a marqué Asher. Et ici, c'est marqué dans Shabbat Asher pour dire comme la Para Adouma, la vache rousse, elle purifie l'impureté de l'homme, le Shabbat purifie l'impureté de l'homme. Encore une fois, donc, nous parlons de purification chez l'homme. Vous savez que dans la prière de Moussaf de Shabbat, nous disons Tikanta Shabbat, Ratzita Korbenotea. Ça, c'est le texte que nous lisons dans le prière de Moussaf. Ma femme m'a fait remarquer, bon, elle a vu quelque part écrit parce qu'évidemment, quand on est à table à manger, on ne fait pas comme manger, on parle d'Ivrei Torah. Il faut sanctifier à la table. Pas seulement la table du Shabbat, mais pendant la semaine. Chaque repas, nous parlons d'Ivrei Torah. Il faut parler d'Ivrei Torah. Parce que la table, c'est un misbéach. Ça remplace l'autel des sacrifices. Et la table, elle pardonne les fautes de l'homme. 3 fois par jour, vous êtes à table, vous mangez, en famille ou seul, dites d'Ivrei Torah, ça pardonne, ça efface les fautes. Parce que c'est un misbéach. Comme ça, c'est rapporté dans la Gemara. Et alors, ma femme me dit, Tikanta Shabbat, cette prière que nous faisons en Moussaf, eh bien, vous constaterez là aussi que c'est les initiales Aleph Bet en marche arrière. Au lieu que ça soit Aleph Bet, Tikanta c'est Tav, Shabbat, Shin, Ratzita, Resh, Korbenotea, Kouf. Vous verrez toute la prière, c'est l'alphabet hébraïque dans le sens inverse. Ma femme me dit au nom des Chachamim, qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie l'alphabet hébraïque dans le sens inverse? Le sens inverse veut dire le retour. Le retour veut dire la tchouva. Les Chachamim ont écrit ce texte par prophétie. Ils ont caché dedans dans les Aleph Bet, dans le sens inverse. Aleph Bet, c'est la Torah, parce que nous savons que toute la Torah, c'est écrit à base des 22 lettres saintes de Aleph Bet hébraïque.
Et pourquoi dans le sens inverse? Parce que ça vient la tchouva, c'est retour. Le retour, c'est le retour de la tchouva. Et donc, le Shabbat, c'est un jour de tchouva. C'est un jour de pardon, comme le jour de Kippour. Mais c'est dans la joie. Et pas seulement cela. Vous prenez le mot Shabbat lui-même. Le mot Shabbat, vous lisez dedans, quand on lit Asher Shabbat. Shabbat, c'est s'asseoir. Mais dedans, dans le mot Shabbat, Tishbot, c'est aussi la notion de tchouva. On voit la notion de repos, de Shabbat, se reposer de la faute, les fautes de la semaine. C'est-à-dire, c'est un changement d'atmosphère. Donc, encore une fois, le Shabbat, c'est un retour. Je continue. La Gemara avance toujours dans la même page. Tania Rabbi Yossi bar Yehuda Amer. Rabbi Yossi bar Yehuda dit, deux malachim, le vendredi soir, accompagnent l'homme. Erev Shabbat, de la synagogue à chez lui. Et il y a un bon malach, un ange de bien, et un mauvais malach. Lorsque il rentre chez lui à la maison, d'ailleurs c'est pour cela que nous chantons Shalom Aleichem tous les vendredis soirs. Pourquoi? Nous accueillons les malachim. Mais de quel malachim s'agit-il? Eh bien voilà, regardez le Talmud. Le Talmud nous dit que tout juif est accompagné d'anges jusqu'à chez lui. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils arrivent à la maison et ils observent. Donc il y a un ange bien, il y a un ange mauvais. Nous dit le Talmud, comme dit Rabbi Yossi bar Yehuda. Lorsqu'ils arrivent ces gens à la maison, lorsque les anges ils voient que la bougie les nérodes de Shabbat sont allumés, la table est dressée, le lit est dressé, etc. Tout est bien ordonné. Alors le bon malach, il fait une bénédiction, il bénit la maison, il bénit le maître de la maison avec sa femme et ses enfants et il leur dit, Yiratson, qu'il soit la bonté d'Hachem, que le Shabbat prochain, que ce soit ainsi. Et le mauvais malach, Roné, Amen be'al kocho. Le mauvais ange répond Amen malgré lui, parce que lui, il vient pour maudire. Mais comme il voit que le bon malach, il fait une bracha, il est obligé de répondre, il répond Amen. Mais si chas shalom, c'est le contraire, il arrive à la maison, il n'y a pas de nérot, il n'y a pas de table, il n'y a pas de nappe, il n'y a rien du tout. Parce qu'on se dit, il n'y a pas d'invité, il n'y a pas besoin de se casser la tête, mais pas du tout, c'est grave. Même s'il n'y a personne, il faut préparer bien. Vous savez, pour une maman qui allume les nérotes, il est marqué dans la halacha que l'allumage des nérotes, c'est comme ça qu'on accueille le Shabbat. C'est qui le Shabbat? C'est la reine Shabbat. Est-ce que vous allez accueillir la reine Shabbat en tablier de ménage? Il faut s'habiller pour Shabbat. Il faut savoir, c'est très important cette chose-là. Il y a marqué dans la halacha que pour accueillir Shabbat, on s'habille. Et même quelqu'un qui est tout seul à la maison, il va pas à la choule parce qu'il est malade, Chas v'Shalom ou autre chose. Il doit s'habiller en Shabbat parce que la Shabbat est en train de le regarder. Elle dit, mais c'est quoi? C'est comme ça que tu m'accueilles? Il faut vraiment, véritablement ressentir cette chose-là. C'est pas du mysticisme. Tiens, il y a le Shabbat, bon, d'accord. Un bon repas. Pas du tout. Le repas n'est que un signe. Mais la vraie valeur, c'est pas ça. C'est l'accueil qu'on attribue. Il faut s'habiller en Shabbat. Les mamans doivent s'habiller les chvot Shabbat. Rapidement, trouver le temps. Pas allumer les nérotes comme ça. Et quand elles vont la bracha, elles sont mékabel le Shabbat. Très, très important. Et donc, dit la Gemara que ces malachim-là, c'est leur rôle. Lorsqu'ils voient que toute la maison est bien dressée, bien ordonnée, eh ben, le bon malach, il fait une bracha. Le mauvais malach, il est obligé de répondre amen malgré lui. Mais si chas v'shalom, c'est le contraire, eh ben, c'est le contraire qui se passe. Le mauvais malach, le mauvais ange, il dit, il rassemble qu'il soit à la volonté d'Hachem ainsi pour la semaine prochaine, puisque cette maison-là ne veut pas respecter le Shabbat, ne donne pas de la considération pour le Shabbat, eh ben, qu'il soit ainsi la semaine prochaine. Et le bon malach, malgré lui, il répond Amen. Vous imaginez ce que ça veut dire? On perd tout. Donc, il faut ressentir en réalité. Notre Torah nous demande l'imagination, mais évidemment une imagination réelle qui est en s'appuyant sur les écrits saints de la Torah. Il faut vivre, se faire vivre l'événement. On se dit, mais il n'y a personne, mais il n'y a pas d'ange. Mais c'est ça justement la foi du peuple juif. Et ta neshama, tu la vois? Non, tu la vois pas. Et l'âme des défunts, de nos proches qui sont décédés, on le voit? Non, on voit pas. Et tu y crois quand même. Tu vois sur la tombe d'un défunt, tu allumes des nérodes, tu pleures. Mais pourquoi tu pleures? Mais tu vois quoi? Mais c'est une tombe, c'est une pierre, il y a rien. Ah non, parce que tu y crois. Tu sais qu'il y a une neshama, oulala. Attention à celui qui touche la tombe, on va la laver, la frotter, des nérodes. Donc tu as une foi profonde qu'il y a dans la mort, il y a la vie dedans. Cette tombe qui est en pierre, il y a de la vie dedans qui entend, qui écoute tout. Chaque larme que tu vas verser sur cette tombe, ça va réveiller des choses incroyables. Donc,
Chez nous, il n'y a pas de mort. C'est que de la vie. C'est un passage. Eh ben, il faut vivre les événements, vivre les mitzvot. On fait Shabbat. C'est pas faire Shabbat. Oh bon, on fait. Allez, on fait parce que mon père faisait Shabbat. Il faut le vivre, le Shabbat. Se convaincre soi-même avec sa crainte du Hachem. Ouvre-moi mon cœur que je puisse ressentir la présence des malachim, ressentir la sainteté du Shabbat. Il faut pleurer devant Hachem pour nous ouvrir le cœur. Parce que quand on ne ressent pas ça, c'est le cœur est fermé. Parce que c'est anormal qu'on ne le ressente pas. Un goy, je comprends. Un non-juif, on lui a pas donné le Shabbat. Donc, on peut pas attendre de lui de ressentir. Il n'y a pas de ressenti à avoir. Il n'y a pas de neshama. Mais un ben Israël, un juif, il a une neshama. Il a une âme qui vibre, qui bouillonne, qui boue. C'est du feu. Cette âme-là, il faut la raviver. Donc, si on ressent pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut pleurer devant Hachem qui nous ouvre notre cœur, qui éclaire notre neshama, qu'on puisse ressentir, ah, mais je sens une présence. Je sens le Shabbat maintenant. Oh là là, je sens la Kedusha des Nerot. Je sens les malachim. Faisons attention à notre tenue, notre conduite, notre façon de parler. Je peux vous assurer, si un homme s'efforce au départ, il va se faire du cinéma dans sa tête, il va s'imaginer des choses comme ça que oui, mais à la fin, il va voir que c'est une réalité. C'est une réalité, que c'est pas du cinéma, c'est pas de l'imagination. Mais il faut nettoyer cette couche de poussière qui est sur le Neshama là. Il faut frotter, frotter, frotter. Voilà. On a encore 3 minutes et ça sera la fin du cours. Après, si vous voulez poser des questions, avec plaisir. Je ne m'empêche pas de vous dire ce que je vais vous dire. J'espère que je ne blesse personne. Je ne fais mal à personne. Mes intentions sont très bonnes pour l'amour du peuple juif et l'amour de Hachem, l'amour du Shabbat et l'amour de la Torah. Vraiment du fond de mon cœur. J'étais à Genève au Kollel. Il y a, je crois, 13 ans, il y a un incendie qui s'est déclaré à Echalanes. Un grand feu qui a brûlé tout le bas de la choule, des sfarim ont brûlé, tout a brûlé. Et moi, j'étais au Kollel. Ça s'est passé à Shavuot. Et j'avais très mal au cœur de cette chose. Vous savez ce que ça fait, une choule qui brûle? C'est comme Beth Amikdash qui a été brûlé par Nebuchadnezzar, par Titus. Mais on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que Hachem a dans ce monde. Hachem, dans ce monde, il n'a que les synagogues et les salles d'études parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, malheureusement. En attendant que Mashiach arrive. Qu'est-ce qui nous reste sur cette terre? Il nous reste les synagogues, Bate Knisot, Bate Midrashot. La choule a pris feu. J'arrive au collège après Shavuot, j'avais les larmes aux yeux. Mais quel tsahar! Une choule qui brûle, des sfarim de Torah qui brûlent. Mais pourquoi ça brûle? Eh bien, figurez-vous que cette année-là, la paracha était Vayakel, la paracha d'aujourd'hui, que nous allons lire demain. C'était à peu près cette période-là. Et j'ouvre le livre, le Chumash, et regardez ce que je découvre. Vous savez, quand quelqu'un veut, quand quelqu'un pleure devant Hachem, Hachem il vous donne un cadeau. Un cadeau, il vous révèle des choses incroyables, indiscutables. Je vais prendre rapidement 2 minutes pour vous l'expliquer. Dans ce passage-là de Vayakel, il est écrit, au début de la paracha, tu garderas le Shabbat. Et après ça, il est écrit, n'allumez pas le feu dans vos habitations, Beyom Shabbat, le jour du Shabbat. De ce verset, nous apprenons qu'il est interdit d'allumer le feu dans sa maison de Shabbat. On n'a pas le droit d'allumer le feu, simplement. Regardez ce que dit le Midrash, mais vous allez tomber par terre. Ce que je vous dis, bon, j'étais à l'époque Havruta avec M. Ben Shanan, Joe Ben Shanan, et il est venu ce jour-là pour étudier avec moi, et il était responsable de Khalanes, et quand je lui ai lu, mais on s'est effondré, c'est terrible ce qui a marqué de la révélation, et c'était la paracha, cette période-là. Les événements dans la paracha. Regardez ce qu'il dit. La traduction simple, n'allumez pas le feu dans vos foyers Shabbat. Donc, il est interdit d'allumer le feu. Le Midrash nous dit, voici la nouvelle lecture, une autre lecture qui a été transmise à Moshe Rabbeinu dans le mont Sinaï. Comment lire ces mots-là? Hachem nous dit, Lo tevarahu esh. Je vous en supplie, mes chers enfants, je vous dis les mots du Midrash. Mes chers enfants, Lo tevarahu esh, je vous en supplie, ne m'obligez pas à mettre le feu dans vos sanctuaires, dans vos habitations. Dit le Midrash. Hachem nous dit, je vous lis les mots. Amar Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu a dit,
Altigré-mouli, je vous en supplie, ne m'obligez pas, l'isrof bateknesia, de brûler vos choules, au baté midrashot shelachem et vos salles d'études. Pourquoi? Car si vous ne gardez pas le Shabbat comme il faut, c'est quoi ne pas garder Shabbat? Venir en voiture à la choule Shabbat. Alors, vos fautes, elles vont faire que je vais être obligé de brûler votre synagogue. Pourquoi? Parce que la voiture, elle vient devant la choule. Elle stationne devant la choule. Et Hachem, il pleure quand il voit ça. Mais vaut mieux rester chez toi, ne viens pas. Ou bien va ailleurs, stationne plus loin. Mais ne viens pas sous le nez de la choule, dans le parking de la choule. Mais tu te rends compte le tsar que ça fait Hachem. Mais tu y crois à Dieu ou tu n'y crois pas? Donc, je vous lis les mots. Car nous avons un principe, Hachem nous dit. Ça s'est rapporté au nom de Rav Yehuda, fils de Rav Shmuel Bar Shelatidi. Indleka Metsuya Beshabbat, un feu ne se trouve dans une cour, que dans une cour on transgresse le Shabbat. Regardez, dans ce midrash, qu'est-ce que nous voyons? L'incendie, ça veut dire qu'il y a le non-respect du Shabbat. Deuxième chose, les synagogues qui brûlent, c'est parce qu'on ne respecte pas le Shabbat, dans ces synagogues-là. Troisième élément, qui est troublant, nous dit le midrash, un petit instant, le fait que les Bnei Israël ne gardent pas le Shabbat, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu se met en colère, il brûle. Et il dit, je vais mettre le feu dans un moment où personne, c'est quoi? Le feu va brûler, il va brûler et personne ne pourra l'éteindre. C'est-à-dire, le feu prendra la nuit, pendant que les gens dorment. Donc, tellement Hachem a mal quand il voit ça, il met le feu, non seulement qui brûle les sanctuaires, mais à des moments où personne ne peut les éteindre. Quand j'y réfléchis, mais c'est terrible. Le feu a pris pendant Yom Tov, la nuit, 2h, 3h du matin. Et c'était, pour moi, c'est lié à cette chose-là. On ne parle pas assez de l'observance du Shabbat. Et là, quand il y a marqué vos cours, et c'est exactement le cours, c'est les parkings. Et parce que dans vos cours, on ne garde pas le Shabbat. Et c'est la choule qui brûle. Je ne porte aucun jugement sur qui que ce soit. Je ne fais que constater. Je ne juge personne, je ne parle de personne, je constate devant moi un texte qui m'a fait troubler la période où le feu a pris. Nous devons parler du Shabbat. Nous devons, dans toutes les villes, sans condamner les gens, sans blâmer les gens, les aimer, leur montrer la bracha du Shabbat, le bonheur du Shabbat. Chas v'shalom, on traite personne de rachat. Am Israël, c'est des kdoshim. Hachem, il aime tous ses enfants. Il veut que personne n'ait du mal. Personne ne soit malade. Hachem, il aime ses enfants. On ne peut pas parler du mal d'Am Israël. Mais nous devons avoir à cœur que ne pas garder Shabbat, c'est une chose très, très grave. Voilà, je suis obligé d'arrêter là. Donc, il y a plein de choses encore à dire, des choses extraordinaires sur le Shabbat. Mais c'est comme ça. Donc, si vous avez des questions, avec grand plaisir, je vous écoute. Magnifique, magnifique. Mortier. Il y a quelque chose de très, très beau que vous avez cité, c'était la préparation de la table de Shabbat et l'importance de recevoir le Shabbat avec honneur. Dans le Kaf HaChaim, on avait étudié, dans le tout premier Pérec, je crois, la beauté d'une table de Shabbat. C'était une chose que je voulais savoir si vous pouviez peut-être nous dire quelques mots sur qu'est-ce qui se passe en bas et qu'est-ce qui se passe en haut lors de la préparation de la table de Shabbat. Et la deuxième chose que je voulais savoir, c'était quelle est l'importance des repas de Shabbat sur le reste des jours de la semaine. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le vendredi soir, je fais un kiddush et je fais les brachot et je fais Birkat Hamazon. Le Shabbat, kiddush, Birkat Hamazon, c'est Oda Shlishit, Birkat Hamazon. Quel est l'impact de ces repas sur les brachot qui vont se déverser sur les jours de la semaine qui vont suivre? Alors, on va essayer d'expliquer brièvement parce que chaque question, c'est un univers. Chaque question, c'est extraordinaire. Je vous dis, il n'y a pas de limite de temps, mais je ne veux pas abuser de vous. Je vous révèle ce que le Zohar Kadosh dit. Mais vraiment, ça me donne des frictions.
des frissons, et je transpire de cela. Le Zohar HaKadosh, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, nous révèle, il dit, sache que le vendredi, c'est le mariage de HaKadosh Baruch Hu et la Shrina. Évidemment, c'est des notions qu'on n'arrive pas à comprendre. Kaviarol, de la même manière que sur cette terre, il y a un khatan, il y a une kala, il y a des invités, il y a un repas, il y a les shiva brachot, il y a les bénédictions que nous faisons au-dessous de la choupa. Eh bien, il faut savoir que tout ce qui se passe sur terre, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne cesserai de le redire autant de fois qu'il faut. Tout ce que vous voyez autour de vous, autour de nous sur cette terre, sur cette vie de 120 ans, ne sont que des projections de ce qui se passe là-haut. Tout ce que nous vivons ne sont que des projections de ce qui se passe là-haut. Et je vais vous donner quelques exemples. Le Shabbat, nous dit le Zohar Kadosh, de la même manière que sur cette terre, il y a un khatan et une kala. On conçoit ce que ça veut dire, un khatan, un marié et une mariée, qui se marient, qui sont ensemble, ils sont heureux, qui s'aiment ensemble, qui se respectent mutuellement, qui fêtent ensemble, qui mangent ensemble, qui sont honorés par leur famille et par leurs invités. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a fait, c'est ainsi qu'Hachem a décidé, que là-haut, dans le monde de la vérité, dans les cieux, dans les sphères célestes, c'est comme ça aussi que ça fonctionne. C'est-à-dire que l'image réelle, nous sommes la projection, mais l'origine et la source, elle est exactement comme ce que nous voyons ici. Là-haut, il y a un khatan, il y a une kala, il y a des enfants, il y a des invités, et tout va se jouer par rapport à nous. En fonction de nous, ce que nous allons faire, c'est ainsi que ça va se passer là-haut. Et là, je vous révèle des choses que normalement, on n'est pas censé révéler ces choses-là parce que c'est des choses de Kabbalah. Moi, je connais rien de la Kabbalah, mais je vous dis un petit quelque chose. Tout ce que nous allons agir en fonction de notre réaction sur cette terre, c'est comme ça que ça va fonctionner là-haut et que ça va avoir un impact dans le monde céleste. C'est-à-dire qu'il y a un aller d'ici bas vers le haut et après, les effets que ça a là-haut, ça va faire un impact, un retour vers chez nous. C'est ce qu'on appelle l'abondance, le shefa, la bracha, la lumière, la santé, le bonheur. Tout cela, il va dépendre de cette relation de symétrie entre notre monde ici, qui est le monde de la projection, et le monde de la finalité qui est là-haut. Et tout va dépendre de l'humain. Et évidemment, c'est un monde très complexe, c'est un mécanisme très complexe, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Que tout ce qui se passe là-haut va dépendre d'ici. C'est pas que là-haut ont besoin de nous. Pas du tout. C'est parce que là-haut veulent nous faire du bien et veulent nous déverser la bonté. Donc c'est pour nous en fait qu'on fait. On fait des choses, ça a des effets extraordinaires là-haut et en fin de compte ça déclenche de haut vers le bas. Nous dit le Zohar HaKadosh que le Shabbat s'appelle la Malchut. Suivez-moi bien, c'est extraordinaire. Le Shabbat s'appelle la Malchut. Dans ceux qui connaissent un peu dans la Kabbalah, il y a ce qu'on appelle les 10 sphirotes. Il y a 10 sphirotes, c'est sphira veut dire un diamant, mais ici c'est dans le sens de facette de la façon dont Hachem gère le monde. Les 10 facettes. Et tout ça, c'est Hachem Kaviachol. À travers cette façon, il y a ce qu'on appelle le chesed, la bonté, il y a la rigueur. Donc c'est des façons avec lesquelles Hachem gère le monde. Il y a une façon qui s'appelle la Malchut. La Malchut, c'est la dernière, qui est tout en bas des 10, c'est la Malchut. Et au-dessus d'elle, il y a encore, il y a 3 premières, c'est tout élevé, ça on va pas en parler. C'est Keter, Chochma, Bina, ça on n'a pas accès. On va prendre à partir de Chesed, Gevura. Il y en a 7. La 7e, c'est la Malchut. Vous constatez pourquoi la 7e, c'est Malchut. Le Shabbat s'appelle Malchut parce que c'est le 7e jour de la semaine. Donc vous voyez déjà une comparaison, une cohérence. Donc le 7e Sphira, c'est Malchut. Le Shabbat, c'est le 7e jour, s'appelle aussi Malchut, Sphira. Sphira Malchut. Ensuite, la Malchut, c'est la reine. C'est pour ça que le Shabbat s'appelle Shabbat Malketa. On dit Khat Kala. Mon bien-aimé va vers la Kala. Qui c'est la Kala? C'est le Shabbat.
Donc, le vendredi, ça s'appelle Yesod, préparation, qui prépare pour la Malchut. La Malchut, c'est le Shabbat. Et le Zohar Kadosh dit que le vendredi soir, en fonction des efforts que l'homme va faire, d'honorer le Shabbat, de préparer la table, l'habillement, se laver, se couper les cheveux, se couper les ongles, tous les détails que nous connaissons. Tout ça, des bons repas, des bons plats, de la viande, du poisson, des bonnes boissons, du vin. Ça, c'est le repas du mariage de la fameuse Malchut. Parce que nous dit le Kadosh que le Shabbat, on élève la Malchut, on fait monter la Malchut semblable à une kala que nous allons présenter devant le Khatan. Akadosh Baruch Hu, c'est le Khatan. La Malchut, c'est la kala. Le Khatan, c'est le Keter. Et donc, on va la préparer. Et comment on la prépare? On lui fait un festin. Nous allons faire une grande fête. C'est le repas de mariage. C'est ce qui se passe le vendredi soir. Le vendredi soir, c'est le mariage kaviachol de la matronita, de la princesse avec Arich Anpin, avec Atika Kadisha, kaviachol avec la Shrina. Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Ils se marient ce soir-là. Et nous fêtons tout cela, accompagnés de nos proches, accompagnés des malachim autour de nous, accompagnés du shalom, de la paix qui règne. Imaginez-vous, en plein repas de mariage, une machloquette qui éclate. Mais comment voulez-vous que ce couple puisse profiter et admirer? Au contraire, vous avez gâché le tout. On est là, on fait attention, on parle doucement avec courtoisie, avec chaleur, avec amour. Mais c'est exactement ce qui se passe le vendredi soir. Et à ce moment-là, ça fait un nahadroua dans le ciel, quelque chose d'incroyable. Ça, c'est ce qui se passe le soir. Et le fait de faire ces repas-là, nous reproduisons cette notion-là. Le matin, la même chose. Maintenant, c'est autre chose le matin sur Dashishi. Je ne vais pas trop m'attarder parce que la montre avance. Mais en tout cas, nous devons faire très attention à tous les détails. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, les brachot que nous faisons dans la Hamida du vendredi soir, on en fait 7. Toutes les brachot de la Hamida de la semaine, c'est 18. Mais les Hamidot, les prières du Shabbat, c'est 7. Pourquoi 7 et pas 8? Parce que le 7, ça correspond au Sheva brachot. Parce que on commence par faire les 7 brachot sous la choupa. On est en train de préparer le mariage du Khatan et de la Kala. Déjà par la prière, on l'accueille. C'est Boïkala, Boïkala. Donc, on accueille la Kala. Comme nous accueillons une Kala, nous accueillons le Shabbat. Ensuite, on fait la Hamida. Là, c'est le Khatan et la Kala. On fait 7 brachot. Parce qu'on sait, le Zohar Kadosh aussi que la Hamida, c'est le moment de l'union Khatan et Kala. Ça, c'est le moment de la Hamida. C'est le moment le plus élevé de la prière. C'est l'Ichoud. Et ensuite, on va à la maison. On fait le repas. C'est le repas des Shiva Brachot, le repas du mariage qu'on fait Khatan et la Kala. Donc, vous voyez que tout cela tourne autour du Khatan et de la Kala. Et nous sommes là, les acteurs directs de ce Khatan et Kala. Et le fait de réaliser, de montrer à Hachem cette chose-là, ce respect absolu, ce kavod absolu, ils ont une grande nahat ruach. Et à ce moment-là, ça a des grandes répercussions là-haut. Et après, il y a un retour. Voilà, je referme la parenthèse ici. Maintenant, pour ce que M. Abadi a demandé, la répercussion de tous les repas, je vous dis juste brièvement, rapide. Je ne veux pas entrer dans les détails. Le Zohar Kadosh pose une question. Nous avons dit dans le Kiddush, Hachem a béni le 7e jour. Le Rabbi Shimon Bar Yochai demande dans le Zohar, comment peut-on déclarer qu'Hachem a béni le 7e jour? Mais la manne ne tombait pas ce jour-là. Il n'y avait même pas de manne, il n'y avait pas à manger. La manne ne tombait pas. Comment peut-on dire qu'Hachem a béni le 7e jour? Alors, nous dit le Zohar Kadosh, sachez que toute la bracha qui vient, que nous recevons tout au long des 6 jours de la semaine, elle vient du Shabbat. Toute la bracha que nous recevons, la parnassa que nous recevons, vient par le mérite du Shabbat. Il est vrai que lorsque la manne tombait, 2 parts tombaient vendredi. Une pour vendredi, une part pour le Shabbat. Parce que le Shabbat devait être totalement consacré pour Hachem. Et dit le Zohar Kadosh que le fait qu'un homme il respecte le Shabbat, d'abord de ne pas transgresser le Shabbat, ne pas allumer le feu Shabbat, ne pas porter dans la rue Shabbat, et respecter le Shabbat, faire un bon repas Shabbat, ne pas parler des paroles profanes Shabbat,
ne pas faire la machloket, la dispute dans la maison Shabbat, parler avec douceur Shabbat, avec gentillesse Shabbat, se délecter Shabbat, manger du bon chocolat Shabbat, un bon vin Shabbat, un bon dessert Shabbat, tous ces détails-là, Hakadosh Baruch Hu, il est tellement touché de cela qu'il va déverser sur nous une bracha infinie tout au long de la semaine. On l'a respecté un jour, lui il nous respecte 6 jours. Chaque jour, il nous donne à manger, tous les jours, tous les jours, tous les jours. La Gemara dit dans Masechet Rosh Hashanah, toute la parnassa de l'homme est fixée d'un Rosh Hashanah à l'autre. À part, en dehors des frais de Shabbat et de Yom Tov et de l'enseignement de Torah pour ses enfants. Si quelqu'un garde le Shabbat, il a des frais supplémentaires pour Shabbat, il achète des meilleurs plats pour Shabbat, eh ben, ces frais-là ne comptent pas dans la parnassa de l'année. Hachem, il fixe une somme pour l'année. Mais tous les frais qu'un homme, il fait pour le Shabbat, ça rentre pas dans le cheshbon, dans le compte. Plus tu feras des frais, Hachem te donnera en dehors de ce qu'il a fixé pour toi, tu auras une récompense, tu auras une compensation pour ces frais-là. Donc, le Shabbat ne coûte rien. Contrairement à ceux qui disent, voilà, le meilleur dans le commerce, c'est le Shabbat. Pas du tout. Dans ce monde, avec nos yeux humains, on croit que c'est le Shabbat. Pas du tout. C'est le Shabbat, si chas v'shalom, quelqu'un ne garde pas Shabbat, c'est le Shabbat qui va tout faire perdre. Parce que ne pas garder Shabbat, c'est chas v'shalom nier le maître du monde. Comme dit Chafetz Chaim, il dit que ne pas garder Shabbat, pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi c'est tellement grave? Mais c'est une des 613 mitzvot de la Torah. Quelqu'un qui fait pas une mitzvah, bon, d'accord, c'est grave, mais il fait les 612 autres. Le Shabbat, dit la Gemara dans le traité de Shabbat, page Kouf Yotet, que le Shabbat équivaut les 613 mitzvot de la Torah. Celui qui ne garde pas le Shabbat, c'est comme s'il ne garde pas toute la Torah entière. Et celui qui garde le Shabbat, c'est comme s'il a gardé toute la Torah entière. Pourquoi? Pourquoi le Shabbat a ce poids-là? Le poids de 613 lois. Pourquoi? Dit Chafetz Chaim dans la Hakdama, dans la préface de Mishnah Brura, volume 3. Il dit parce que le fait quand Israël garde le Shabbat, pourquoi il garde le Shabbat? Parce qu'Hachem se reposait le Shabbat. Et pourquoi Hachem se reposait le Shabbat? Parce qu'il a travaillé 6 jours. Donc le fait qu'un homme il garde le Shabbat, il reconnaît que le monde a un créateur qui a créé 6 jours et qui s'est reposé le 7e. Et le fait de ne pas garder le Shabbat, donc un homme il se dit, Chas Shalom, moi je veux pas garder le Shabbat. Donc je ne reconnais pas le repos de Hachem. Ah, si tu reconnais pas le repos d'Hachem, donc tu reconnais pas que le travail de Hachem, qu'Hachem a travaillé 6 jours. Donc tu ne reconnais pas le créateur du monde. C'est-à-dire que le fait de ne pas garder Shabbat, je remets en question le créateur du monde. Et c'est une chose très, très grave. Donc je remets en question tout. C'est ce qu'on appelle kafar ba'ikar. Nier l'essentiel, c'est-à-dire le maître du monde. Voilà pourquoi le Shabbat. Voilà, Rabotai. Si vous avez d'autres questions, avec plaisir. Razak, merci beaucoup. Moi, on m'a dit que c'est très, très important de faire des smirot à Shabbat, de chanter, parce que Hachem aime les chants. Et il y a 2 anges, il y a 2 malachim, de la joie et de la tristesse. Si vous faites les chants, si vous faites les smirot, l'ange de la tristesse s'en va. Eh bien, Madame Chazak Oubaor, ce que vous avez dit, j'ai bien envie de vous donner un cours de 3 heures que sur le chant. Qu'est-ce que c'est chanter? Mais je vous assure, mais Shabbat, vous venez chez moi, on chante, on danse presque. Mais c'est ça, parce que Hachem aime vraiment la joie, il aime le chant, et il veut qu'on sanctifie vraiment la table de Shabbat. C'est tout. Vous savez, madame, il y a un homme qui a été invité chez Baba Saleh, Alav Shalom. Il lui a dit, et il a été chez Baba Saleh, et alors, il a vu que Baba Saleh, tout son repas, il faisait que chanter. Il chantait, que chanter. Ah ouais. Alors, cet homme-là, qui est un Talmid Chacham, il dit au Rav, mais Kvod Rav, osez vous poser une question? Il dit, bien sûr, avec plaisir. Il dit, mais Rav, mais je comprends pas, mais pourquoi vous ne faites que chanter? Arrêtez de chanter, parlez d'Ivrei Torah ou autre chose. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors, il lui dit, ce Rav, il dit à Baba Saleh, il dit, mais Hachem va être content des d'Ivrei Torah. Peut-être, vaut mieux faire d'Ivrei Torah que de chanter. Vous savez qu'est-ce que Baba Saleh a répondu avec sa sainteté? Qu'est-ce que nous lisons dans la prière tous les jours, dans Ishtabach, avant le Yotzer? Haboher Beshire Zimra Melech Yahid El Haya Olamim Amen. Je traduis. Haboher Hakadosh Baruch Hu, il choisit Shire Zimra, les chants de Zimra, Melech Yahid, le Dieu unique.
Il lui a dit, Baba Salé, mais regarde ce que tu dis dans ta prière tous les jours. Hakadosh Baruch Hu, il choisit, c'est quoi choisir? Hachem, il a devant lui. Tu as l'étude, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On dit Hachem, qu'est-ce que tu aimes? Shiré Zimra, Shiré David, les chants de David, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Regarde, Hachem lui-même, il veut qu'on chante. Vous allez me dire, mais chanter, mais c'est quoi chanter? Ça représente quoi chanter? C'est pour ça que je vous dis que ça demande plusieurs heures pour vous expliquer le phénomène de ce que c'est chanter. Mais c'est incroyable ce que c'est le chant. Le chant, c'est l'élévation extrême, par excellence, de l'âme. Pourquoi c'est l'élévation au plus haut niveau? Parce que tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est quoi? On fait des mitzvot. Pourquoi on fait ces mitzvot? Parce qu'Hachem nous l'a ordonné. Le fait de faire la mitzvot, c'est reconnaître qu'il y a un Dieu dans le monde. C'est quoi la reconnaissance? C'est reconnaître et le louer. Voilà ce que ça veut dire. Par le fait de faire une mitzvah, je reconnais Hachem, je loue Hachem. D'ailleurs, en hébreu, le mot Hoda'a veut dire reconnaître, et Hoda'a veut dire remercier, et Hoda'a veut dire louer. Le même mot veut dire l'ordre, louange, reconnaissance, chanson. Le même mot. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la finalité de l'homme sur cette terre, la finalité de la Torah, c'est quoi? Chanter. Alors, il lui a dit, dansez maintenant. Merci. Rabo Ohayon, je me permets. Avec plaisir, parfois, je me répète parfois, mais je vais vous dire quelque chose parce que ça sort du plus profond de mon cœur. Vous écoutez, votre partage est si pur, si vrai, et je vous en remercie parce que des personnes comme vous, il y en a pas beaucoup. Vous faites avec le cœur et ça se ressent quand on vous voit, quand vous exprimez. C'est au-delà qu'on peut expliquer. J'ai pas de mots, mais tout ce que je peux vous dire, kol hakavod, et merci de votre temps et merci de ce partage si magique parce que c'est d'une pureté, même si je vous connais pas personnellement, mais vous êtes vraiment une personne très spéciale. Vous permettez-moi de vous dire un petit mot. J'ai des larmes aux yeux, je vous le dis. Jusque-là, ces larmes étaient cachées au fond. Parce que même quand je donne un cours, ça bouillonne en moi. Ça bouillonne, c'est du feu. Ça bouillonne sans arrêt. Je ne vous cache pas que je transpire. Pas parce que j'ai chaud, parce que je suis convaincu de chaque mot. Et je supplie Hachem de chaque mot. Que chaque chose que je dis, que ça puisse pénétrer dans le cœur de chacun. Sachez-le. Et je vis dedans. Je suis convaincu à 2000%. Et c'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Et c'est la meilleure façon de transmettre. Et c'est comme ça que je ressens les choses. Et c'est comme ça qu'Hachem, il veut qu'on puisse pénétrer dans le cœur de l'autre. Parce qu'en fin de compte, tout ce que nous faisons, c'est pour l'amour de Hachem. Ni Amen. Pour le kavod, ni pour l'argent, ni pour d'autres choses. Sans autre chose, j'aurais quand même fait avec tout, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré ceux qui mettent des bâtons dans les roues, malgré tout ce qu'on peut imaginer, qu'on ne veut pas rentrer dans les détails. Tout chaque chose qui a de la pureté extrême, sachez que le Satan va tout faire pour casser. Sachez-le. Mais nous devons devenir bons, parce que c'est pour l'amour de Hachem qu'on le fait. L'amour du Ham Israël, et bien, Ezrat Hachem, on va avoir ce qu'on appelle Ahavat Chinam, l'amour gratuit du peuple juif, quel qu'il soit, et c'est comme ça qu'on peut reconstruire le Beth Amikdash qui a été détruit à cause de la haine gratuite. La haine gratuite, ça a détruit le Beth Amikdash, nous allons le reconstruire avec l'amour gratuit. Mais Ezrat Hachem, Amen, amen. Maintenant, je suis très, très touché, j'en suis reconnaissant, et je vous dis, c'est de tout cœur, vraiment. On est d'une poussière, on n'est rien, on n'est que de passage sur cette terre, on fait pour l'amour de Hachem. Et que Bezrat Hachem, par cette élévation qu'on a eue maintenant, qu'Hachem puisse avoir pitié de tous les malades, toutes les familles touchées, parce qu'on a tendance à oublier, mais chaque jour on entend des choses. Il faut pas oublier nos frères qui souffrent dans les hôpitaux, dans les machines respiratoires, on oublie, on est bien, on est dans le Zoom, on se sent bien. Pas oublier nos frères, on a besoin de chacun. Que Bezrat Hachem, par le mérite de cette étude qu'on a fait ce soir et tous les soirs, que Hachem puisse arrêter, stopper tous ces tsarotes, toutes ces maladies, et que bientôt nous retrouver tous à Yerushalayim avec Amen. 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 Jacob Baruch, Avoyon. Avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir, une grande atzlacha be'ezrat Hashem. Voilà, moi j'ai fini. Si vous avez des questions, puis on arrête, comme ça vous reposez quand vous pensez. Beaucoup d'émotions là. Baruch Hashem. Mais on a besoin pour remuer le cœur qui est dur comme une pierre, il faut d'émotions. Il faut. Et moi je dis, il faut pas avoir honte de pleurer parce que ça révèle la profondeur, ça révèle l'effort qu'on a fait.
chaque effort, j'ai vu un grand rave qui venait à Genève avant. Il s'appelait Rav Besançon. Il habite maintenant à Beth Shemesh, Breslever. Et il disait, une fois, il y avait dans un cours, il a dit, le cœur du juif, c'est comme un oignon. Au départ, il y a une couche qui est dure, sèche. Plus vous enlevez, plus c'est frais et plus vous pleurez. C'est extraordinaire. L'oignon, ça vous fait pleurer. C'est-à-dire, l'être humain, il est comme ça. Apparemment, il a le cœur dur. Mais il faut éplucher. Et après, on se découvre. Et on s'étonne de nos capacités à nous-mêmes. On voit, tiens, quoi, il y avait cette profondeur en nous. Mais il faut réveiller cette profondeur. C'est le seul moyen de résister dans un monde dans lequel nous vivons, qui est très difficile. Les épreuves, les tendances, les attirances, il n'y a que ça, la profondeur. Et que, Be'ezrat Hashem, on sera un grand Géoula, Be'ezrat Hashem Bekarov. Amen. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom. Hazak, Tiskou, Monsieur Gaon et Madame et les enfants et les petits-enfants et tous nos invités. Passez un très bon Shabbat que dans la Shira et accueillons bien cette Kala avec le Khatan. Amen. Et qu'on chante les Smirot. Amen. Sortez bien, des bons Smirot. Merci. Amen. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Kavod. Hazak Baruch. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. À bientôt, Yafa. Shabbat Shalom. Alors.